Ben, le pays gagnant, pour moi, la colonne vertébrale, c'est le triu. On va de la source à l'estuaire. Et le pays doit se construire autour de cette colonne vertébrale. C'est un territoire avec des paysages authentiques et des personnes authentiques à l'intérieur de ces paysages. Et je dirais que c'est un paradigme. Voilà. Donc, moi qui suis morbihanaise, je n'ai pas le même sentiment. Il y a ici, sur ce pays de Guingamp, un tutoiement avec les choses et les gens. Et c'est vraiment un charme incomparable.
Moi je suis originaire de Paimpol à la base, voilà. Donc Paimpol c'est voilà, c'est l'embouchure de Trieux, quoi. Vous voyez, les Ardrieux, Paimpol, tout le secteur là, c'est là où j'ai passé mon enfance. Donc pour moi il y a l'estuaire de Trieux qui est magnifique, bien plus beau que celui de l'Eguerre par exemple. Vous voyez, autant je peux comparer le l'Eguerre et le Trieux en disant le l'Eguerre c'est une rivière, c'est une plus belle rivière à saumon que le Trieux. Autant je pourrais pas dire ça de l'estuaire. Vous voyez, l'estuaire du Trieux est beaucoup plus beau que celui de l'Eguerre. Pour quelqu'un qui vient du Morbihan, par exemple, c'est extrêmement impressionnant d'arriver sur les falaises de Ploie, quel que soit l'endroit où on se trouve sur ces falaises. Et ce sont quand même les plus hautes falaises de Bretagne. Avec un capital de biodiversité extraordinaire, notamment en termes d'ornithologie, mais pas seulement. Et donc ce paysage-là est véritablement sur ce territoire je dirais un produit d'appel touristique. Elles sont incroyablement belles, vertigineuses, c'est une beauté incontestable, incontestée d'ailleurs, et sauvage. Ce sera peut-être pas l'urbanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui dans nos bourgs, de la maison dont les toits doivent faire telle inclinaison, avec des ardoises, les murs de telle couleur, etc. Je pense qu'il y a un danger. Si je devais dire quelque chose au niveau paysager et au niveau, si on devait faire de la prospective sur les 20, 30, 40 années à venir, même 50 années à venir, je pense que le tourisme de demain ne sera pas du tout intéressé par ce qu'on construit dans nos bourgs aujourd'hui. Parce que c'est complètement uniformisé et ça ne correspond pas du tout à la vie de nos territoires. Nous avons des contraintes d'urbanisme qui sont quasiment les mêmes d'un bourg à l'autre et qui ne répondent en rien à l'histoire des lieux. On croit en imposant une pente, une couleur de mur, on croit continuer quelque chose et en réalité nos ancêtres n'avaient pas les mêmes contraintes. Donc je pense qu'il va falloir qu'on imagine une mise en lien plus directe entre notre histoire actuelle, l'histoire de nos contemporains, ceux qui s'installent chez nous ou qui construisent leur maison chez nous, et le tourisme de demain. C'est compliqué, mais je crois que ça ne passe que par une certaine liberté de création.
aimer ce territoire parce que en quelque sorte, c'est l'image d'Épinal que je me faisais de la Bretagne ancestrale, dans le domaine, je dirais, rural. Et cette image d'Épinal, elle n'est pas non plus démentie quand j'arrive sur la côte, sur les falaises. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le domaine touristique avec nos créations de circuits, c'est qu'il est important pour quelqu'un qui viendrait sur le territoire de découvrir justement ces paysages qui correspondent à leurs stéréotypes de la Bretagne et qui sont préservés, qui sont à préserver.